Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques. Nouvel épisode de Grappleur TV cette semaine. Pour les 1 an de la chaîne, je suis avec monsieur David Seva. Ah bah, on fait les choses bien, 1 an, ça se fête, la monétisation elle est activée, tout ça. On met le petit frère à l'abri, n'oubliez pas de regarder les pubs et tout. C'est important. C'est important. Regardez les pubs, sinon il va me taper. Gélis, t'inquiète, dédicace à chaque vidéo, j'ai pas oublié. T'as pas intérêt à m'oublier pour tes montages. Hein. T'as pas intérêt de m'oublier, ok? D'accord, d'accord. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de Grappleur TV, donc je suis content de le faire. C'est un format que j'aimais bien, c'est ce format qui m'a lancé sur YouTube en plus. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mais vous faites une erreur. Vous allez voir à travers la vidéo, vous allez mieux comprendre. Bon, j'ai assez parlé. David, merci d'être là. Comment on va? Merci à toi, merci pour l'invitation, c'est cool. Bah, merci d'accepter d'être sur la chaîne. D'être au labo. Ah, la salle d'esprit du temps de voilà, la salle d'esprit du temps de monsieur David Seva. Bah, présente-toi frérot, vas-y. Bah moi c'est David, j'ai 31 ans, je suis combattant de MMA et de grappling. Je suis ancien militaire et puis voilà, je suis devenu coach sportif et je propose des stages militaires et voilà. Okay, je vous mets la page là, oula, je sais plus, avec les montages me perds là. Elle sera affichée. Elle sera là. Voilà, elle sera là. Le Insta de David, je vais l'afficher, je pense plusieurs fois dans la vidéo, mais voilà, expérience militaire, là, je sais pas, mais expérience militaire. Allez-y les gars. Le logo, voilà. Et donc comment t'en es venu au JJB, grappling, MMA, etc. En fait, moi à la base, donc à mes 17 ans, j'ai fait beaucoup de basket, j'ai fait 10 ans de basket. Ouais. Je suis petit, hein. Ouais. J'accroche le panier de basket, mec. Ah ouais? Je te jure, je l'accroche. Oh là là. Détente. Oh putain. Ouais, tu vois, en fait, j'avais besoin d'un sport un peu de contact. Et Ouais. j'ai dit à mon père, ouais, je vais faire de la boxe, tout ça. Et mon père, il me dit, ouais, mais si tu veux, moi, je connais un club de jiu-jitsu. Moi, je dis, c'est quoi ça? Tu sais, c'est bizarre, je connaissais pas. J'avais 17 ans, donc c'était en 2007, 2008. J'arrive au club de JJB et je regarde. C'est VKG? VKG, VKG, à Lagny. à Lagny, ouais. Dédicace Guillaume Piquet. Et du coup, j'y vais, je dis, c'est quoi ça? Tu sais, je kiffe pas, tu vois, c'est un peu chelou, les mecs, ils sont un peu collés. Enfin, tu connais, tu vois. Eh, Cédric, il a dit la même dans sa vidéo, Cédric, il a dit la même. Il a dit la même. Tu vois, mais Il c'est a dit la vrai. même. Transpiration, tu sais, je suis en mode droit et tout. Et il y a un mec qui s'appelle Freddy, donc c'était qui connaissait mon père. Salut Freddy. Et il dit, vas-y, viens tester et tout ça. Donc j'y retourne, je crois, 2 jours après. Je mets le kimono et j'étais déjà balèze, je faisais de la muscu. Je vais avec un gars, je tourne avec un gars qui s'appelle Tai, ceinture noire de JJB, connu dans le monde il s'entraîne à la M4 Team maintenant. Ouais, donc ouais. Mec, il faisait 70 kilos, 75, je faisais 90 kilos. Ouais, t'es déjà balèze. quoi. Balèze de ouf. On a tourné pendant 5 minutes, il m'a fait taper, je crois 50 fois. Ah ouais. Est-ce qu'il m'a traumatisé? Mais c'est vrai qu'on a tous commencé comme ça. Il y a un mec qui nous a marave. Mais de ouf. C'est marave en mode tranquille, mais t'as marave quand Il même. tournait avec moi les yeux fermés. Ah ouais, non, Moi ça m'a choqué parce qu'en fait il tournait avec moi les yeux fermés et en fait il utilisait ma force, tu connais maintenant, il utilisait ma force contre moi-même. Ouais. C'est-à-dire moi je tirais comme ça, il arrivait, bam bam, crap, je tapais, tac tac, bam, je tapais. Et je me suis dit waouh c'est chaud et forcément pris d'orgueil. J'y retourne, je me suis prêté au jeu. Ouais, tu penses que tu retournes au bout dans le but de le défoncer. Je l'ai fumé. Ouais, tu l'as J'ai jamais fumé hein. Ouais, c'est ça. Si, je l'ai fait taper une fois. Ouais, et lui c'est toujours comme ça. Ah, c'est mais toujours une comme fois, ça. ça suffit, tu vois. Ça suffit, ça y est. Ça suffit. Et puis ensuite, je crois au bout de 2-3 mois, j'ai fait une compétition, c'était en jiu-jitsu fighting. Oui, Mon je coach, me rappelle. il m'explique Oui, les règles en vite fait, il me dit tu fais du pied-point et fais ton jeu, il me dit. Bah, je vais en compète, je fume tout le monde. Ah, Je te bien. montrerai les vidéos. Ah ouais. Je fume tout le monde. Moi j'arrive en mode bagarre et tout, machin et tout, street. Hein. Ah, lourd. Et je soumets les gens et tout ça, je gagne les 3 parties en fait, parce qu'il y a une partie pied-point, une partie. Oui, une lui, t'es parti seul, je me rappelle. Donc je gagne les 3 points, je prends ma médaille, je suis content, je rentre. On a une salopette. Ouais. J'ai pas mangé un coup dans la gueule. Oh si. C'est mort. Terminé. Il a gagné là, c'est bon. Et quand je rentre, il y a un mec qui était là-bas de mon équipe, il me dit hey, David, t'as oublié une médaille et tout, t'as fait champion de Seine-et-Marne.
Moi, je dis, ah ouais. Et tu sais, c'est pété, son Ouais. cinéma, on va pas se mentir. Mais j'avais 17 ans, je venais de commencer. Ouais, bah, c'est archi bien. content. Attends, 17 ans, tu faisais déjà 80 kilos. Ouais, j'étais, ouais, 82. Putain, t'es une Daron, machine. merci papa. T'es une machine, ah ouais. Oh J'avais les 18 gars. ans, j'avais 18 Oh, ans. t'es une machine, Et c'est mon gros. père, il m'a emmené à la muscu en fait. Ah ouais, d'accord. Il m'a emmené à la muscu fort, il m'a poussé pendant 1 an, lui et moi. Ah bien. Le Non, daron, daron. j'espère que tu Merci, regarderas la vidéo de daron. Merci papa. Et du coup, bah, donc, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, c'est cool, ça fait pas longtemps que j'en fais. Et je gagne une médaille déjà, champion de trucs cinéma. Cinéma, C'est ouais. cool, tu vois. Et du coup, de là, j'ai continué à On fond. continue et tout, ouais. MMA, j'ai continué, pardon, le jiu-jitsu. Je me suis très vite mis au grappling. Ouais, Parce que j'ai kiffé le fait de pas avoir de Kim. d'être libre en fait. Ouais, Au Kim, moi je suis très trapu, mais je suis Ouais. explosif, j'aime bien bouger. ouais. En JJB, t'es trop. Ouais, les gars, je le redis à chaque fois. Fuck le latel. Vérité. Fuck le Il a latel. raison. Les gars, fuck le latel. Je le dirai à chaque vidéo. Fuck le latel. Il a raison. Et du coup, voilà. Et en fait, bah, j'ai vite kiffé tourner avec des grands. Ouais, Allez, certains vont connaître, mais il y avait Sébastien Lecoq. Moi, Ouais, j'étais en ouais. 77. machine. Très machine. connu, tu vois. Très et connu, lui, ouais. bah, première fois que je tournais contre lui, il m'a fumé. Mais j'ai vu qu'il était en galère dans le combat. Et ça, je me suis dit, waouh, David, mec. Et je kiffais affronter des têtes, en fait. Ouais, il y a des. Tu vois, même si tu perds. À pour moi, l'époque, c'est t'as vu, on comme était ça que beaucoup t'apprends. dans les KT. Hein. Ah, Waouh. surtout toi, L77, c'était une KT de malade. Je faisais des compètes des fois pour aller en finale. 7, 8 Ouais. combats, mec. D'ailleurs, dédicace coach, c'est ta KT. Dédicace coach Mehdi, c'est Ah ouais, le de ouf. numéro 1. D'ailleurs, Mehdi, bah ouais, j'allais en venir, mais Mehdi, on devait s'affronter au roll-up Ouais, et je me suis blessé au dos. Désolé, Mehdi, encore une fois. Mais tu vois, pareil, Mehdi, je sais que c'est un mec, il est chaud de ouf. ah, il est chaud. Mais Ah, moi, j'aurais Mehdi. kiffé l'affronter. Ah, c'est rien vrai, que pour- franchement, ça aurait été beau. Moi, je suis l'outsider, j'ai Ouais. rien à perdre. Oui, oui, oui. Mais en vrai de vrai, c'est stylé. Ça aurait été beau. Tu ouais. vois, c'est stylé parce que tu fais une belle guerre et puis en plus, c'est un bon gars. Et je kiffe, c'est de l'échange. en Non, vrai mais de c'est vrai. clair, bah C'est oui, de c'est l'échange. clair. Donc, moi, je suis totalement pour. Ah, bah, c'est cool. Et pour le MMA, mon coach Guillaume Piquet devait affronter Davy Gallon. Nous, on faisait un Ah peu de ouais, pied-point. gros, ouais, tu sais qu'il est au Bellator maintenant. Je sais ça, Ouais. mais j'ai suivi. Il est au Bellator maintenant. Moi, c'était mon premier combat, lui. Ah ouais Je galère, mais t'es fou. Ah, Moi, je me suis putain. mis dans un bourbier. Ouais, mais non, toi, t'as fait des trucs charbon. Même T'es fou. Contenders, tu prenais des mecs T'es à fou. l'époque, Mais de t'avais ouf. 0 pied-point. Mais de ouf. Je me rappelle, je me Mais rappelle. Davy Ah Gallon, ouais. gros, j'ai fait 10 jours ou 2 semaines de pied-point. Mon coach, il m'a dit, ouais, vas-y, flemme. Il était pas trop chaud pour le faire, tu Ouais. vois, normal. Et moi, je lui avais déjà dit que je voulais faire un peu 100% fight parce qu'il y avait Yves Landu Ouais. qui était dans ma team de VKG du Oui, sol. oui, oui, c'est vrai. Donc je le voyais lui, je voyais Guillaume et tout participer au Contender qu'ils ont gagné tous les deux. Je me suis dit, waouh, je suis le prochain, tu vois, tu Ouais, connais. ouais. Je suis le Non, prochain, vrai, c'est moi vrai, l'élu, tu c'est vrai, vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc je fais tout, je fais 10 jours d'entraînement vite fait, bam bam. Mm. J'arrive au 100% fait, 100% fait direct. Hein. Mm. Waouh, c'était chaud, mec. Je suis parti en mode bagarre de rue. Et j'ai rien compris. Premier round, je le touche et tout, je suis content. Sauf qu'il y avait un deuxième round. Ouais. Wow, là, ils me disent faut repartir dans ma tête. Je dis ouais, j'ai pas envie de repartir. Il y a pas moyen, ils me mettent KO, je sais pas, dans ma tête. On est retourné et je te montrerai un combat aussi. Bon, il gagne à la décision. Ouais. Mais belle expérience, tu vois. Et belle expérience. Mais j'avoue que 10 jours, c'est trop tôt. Tu vois, Ouais, se bah, lancer c'est clair. dedans comme ça. Ah, mais à l'époque, c'est ça, c'était charbon, les anciens, toi. Charbon C'était de plus ouf. comme maintenant et tout. Ouais, maintenant, tu te prépares, tu choisis tes combats. Ouais. Vas-y, choisis. Les réseaux, on en reparlera des mythos, vous inquiétez pas. 10-0 bizarre là. Je vous oublie pas les mythos, je vous oublie pas. Donc tu vois, voilà, donc moi en gros je refuse pas un fight, sauf si tu me présentes un mec où il n'y a rien à voir, tu vois. Mais si je me prépare, moi je refuse pas. On est Ouais, là bah pour oui, se non, plaisir, bah, tu c'est vois. ça, exactement. Ouais. Et il y avait un mec qui me disait un truc, c'était Jérôme, il me disait, justement c'est quand je devais affronter Mehdi. Ouais. Je l'avais un peu parlé autour de moi et tout ça, et moi tu me connais, je m'entraîne pas, enfin... Oui, c'est compliqué parce que t'as une vie à côté. C'est ça, et je parle et tout, il y a plein de gens qui me disent non, le fais pas, ça sert à rien, tout ça. Et moi je dis, mais j'ai déjà dit oui les gars, tu vois, direct Ah oui, en fait. bah oui. Ah, et il y a un mec qui me dit, écoute, t'as raison, si tu veux être bon dans ce que tu fais, si tu veux être un champion, bah faut que tu affrontes les champions en Bah, fait. c'est ça. Tu peux ça, pas c'est te ça. permettre d'être champion, fort, et d'avoir affronté que des mecs pétés. Ouais, non, c'est Et vrai. en tu plus. vois, ça, vrai, c'est vrai. la mentalité de VKG, de Vikings. C'est des Vikings de l'équipe où je m'entraîne, c'est va au charbon. C'est À ça. l'entraînement, Guillaume, quand je venais d'arriver, il me mettait. Des fois, il y a des mecs qui venaient, tu sais, dans les clubs, il y a des mecs qui viennent par-ci par-là. Ouais, ouais, ouais. David tourne avec lui, Oh, moi, j'en avais marre, tu vois. Ouais, mais. Je vais me tuer, et en fait, ça m'a formé. Je me Mais c'est prenais ça, mais c'est des. ça. Je tournais avec des judokas, je me prenais des. je sais Ah, pas les comment on appelle fameux ça, bras à la des volée, ponts, des les points de ponts. Senagé, ouais. Je Ah, volais, mec. la Mais tu spéciale. vois, Ouais. une fois que t'arrives en compète, t'es en mode. Dans ta tête, t'es déter. Et moi, c'est le plus important.
Ah bah nickel. Voilà. Nickel, tu nous as fait une intro. Franchement, tu m'as fait kiffer. On en direct. Tu vois, pourtant, je te connais depuis longtemps, mais tu vois, je savais pas que t'avais fait du basket et tout. Ouais, tu vois. si, 10 Ah, ans. tu vois, putain, c'est ouf, hein. 10 ans et tout, j'ai joué. L'été, je partais en stage de basket et tout ça. Ouais. Je kiffais de ouf. Ah, J'étais mais fait c'est du Tony Parker pour moi. Ah ouais. Mais après, gros. Ah, la taille, après ça, la taille, on va pas se mentir, c'est un facteur. C'est une galère. Après, j'étais rapide et Ouais. shootais haut. Mais c'était une galère. J'avais pas de shoot déjà. Donc, Ah, donc, pété ouais. pour un meneur. Moi, j'étais un mec, justement, je rentrais dedans en fait. Ah oui, J'aimais bah oui. bien le contact et j'aimais bien les grands. Genre, j'aimais bien. En fait, t'étais fait pour un sport de combat, quoi. Mais de ouf, j'aime bien monter sur les grands. Ah, Tu vois, bah, genre, c'est tu ça. leur montes dessus, tu leur fais des trucs de ouf et Ah, tout. surtout quand t'es petite, c'est une revanche perso. T'as compris? Ouais, C'est c'est drôle. comme tu sais. Ah, gros. C'est une les revanche- petits. les petits. Francky, si tu regardes la vidéo, t'inquiète, on Ah, pense à ouais, toi. qui c'est lui? Bah, partenaire de Jati et Youssef. Ouais, exact. Ouais, chaud, les gars. Ah. Tadjati d'ailleurs, belle. Ouais. C'était sûr. Ouais, dédicace Jati. Ouais. Donc du coup, ouais, on s'est connus en compète, Ouais. tu vois, on s'est suivi et tout. Après, comme d'hab, je sais que ça a toujours été compliqué parce que t'en vis pas, Ouais. fallait manger à côté. Exact. T'es devenu coach, Ouais. donc t'as même un BPJEPS, c'est un vrai coach. Diplômé, J'insiste, diplômé. Diplômé, c'est pas un mytho. Là, si je lui demande sa carte pro, il me la sort. Normal. Voilà. Les Et gars, un jour, je rigole, elle est là. déjà, c'est une blague, les vrais coachs, les faux coachs, ils la comprennent pas déjà. De ouf. Et voilà, La les vérité, cartes à jouer, ils comprennent la pas. vérité, c'est vrai. Tac. Donc, bah voilà, donc t'as combattu, t'as fait des trucs. T'as même été en équipe de France à un moment, je me rappelle. Ouais, T'avais fait les championnats d'Europe. Ouais, t'as en fait des MMA. trucs. En MMA. Ouais, en MMA, voilà. ouais. C'était en En MMA. 2013. Ouais. J'avais fait championnat d'Europe, j'avais fait 3ème. Ouais, voilà, exact. T'avais fait un Ouais, podium, ouais, t'avais fait lourd. des trucs. Et bah, comment après, donc, t'as eu cette carrière, Ouais. t'as combattu plus ou moins. Après, je te voyais moins sur la scène. On en parlait, tu me disais que tu voulais faire coach et tout. Ouais. Et ben, comment t'en es venu à devenir coach? En fait, à la base, donc je me suis engagé à l'armée en 2011. Ouais, Parce que je voulais déjà devenir coach dans ma Ouais. tête, parce que je kiffais un peu le métier, je trouvais ça beau gosse et tout, tu vois. Mais, à l'époque, faut mettre le contexte, c'était pas comme maintenant. voilà, ça, justement. Et en fait, il y a un truc, c'est que quand tu devais passer coach, tu devais faire du step. Ouais. Flemme, tu vois, tu veux faire du allez, tac, basique, Eh, machin. le step Elia, oh là là. Elia, de ouf. Ouais, oh là là. Et franchement, je me suis dit, ah, non, la flemme et tout ça. L'orgueil, tu vois, j'avais 21 ans, je suis jeune. Mm. Du coup, je me dis, bah vas-y, je vais aller à l'armée parce que mes frères étaient à l'armée. Mm. Je vais à l'armée 3 ans. Mais en mode dans ma tête, j'y vais, je fais juste une expérience. Je me Ouais, renforce ouais. un peu, je vois des trucs un peu, je kiffe un peu et je reviens. Ah, donc t'es allé à l'armée Ouais. dans l'espoir de devenir coach. Dans l'espoir de trouver une passion, de trouver quelque chose qui me plaisait en fait. D'accord. Tu vois ce Ah, que je c'est veux dire intéressant, ouais, en fait, pour moi, c'était, je pars à l'armée. Sans faire le mec, je vais partir en couille dehors. C'est pas ça, c'est que je me dis, je vais à Oui, non, l'armée ouais, je vois pour ta devenir- démarche. Pour devenir un bonhomme, un mec carré en fait. Ouais. Parce que je voyais mes frères, mon grand frère, il est devenu carré. Tu vois, Ouais. il est parti à l'armée. Ah, donc ça t'a motivé un peu. Ça Ouais. m'a motivé, je le Ah voyais ouais. rentrer, beau gosse, un peu de thune, machin et tout, t'as bien, tu vois. Ah Et ouais, moi, petit franchement, comme c'est- ça, je me suis Ah dit, oui, bon, c'est clair. bah C'est vas-y, clair. tu vois. J'avais raté mon bac à l'époque, je savais Ouais. plus trop quoi faire, les cours ça me branchait pas trop. Mhm. Voilà les gars, il a raté Ouais, son bac, ouais. il a pas fait influenceur sur TikTok. Non. Voilà les Ça gars. paye influenceur sur. Mais toi, tu rigoles. Non, vas-y, toi. Dis, on en parle maintenant. Eh, Dis. on en parle maintenant. En Vas-y. vrai de vrai, ouais, il y a des trucs sur TikTok, j'avoue, moi j'ai pas TikTok, je suis dépassé par certains trucs. Ouais, non, mais Mais t'en as, les sons qu'ils prennent, hein, c'est incroyable les sons qu'ils prennent. putain, j'ai supprimé mon compte il y a pas longtemps, je suis con. C'est un ouf, toi. Fais J'ai supprimé il y a pas longtemps, je suis des con. trucs, les gens ils prennent des sons de ouf sur TikTok. Ok, je vais faire des twerk et tout les gars. Frère, mon gars, préparez-vous les gars pour les 1 an de la chaîne. Donc ouais, t'es allé à l'armée et tout. Ouais, et puis donc voilà, donc après, je faisais encore des compètes. Mm, Le week-end, oui, je je sais, rentrais, je ouais. faisais des petits compètes par-ci par-là. C'est même là, je suis parti, anecdote, je suis parti en équipe de France à ce moment-là. Ouais. Mon pas capitaine, il voulait pas me laisser partir. Je lui montre la lettre et tout, ouais, chef et tout, c'est pour partir en compétition pour représenter la France, Ouais, tu vois. ouais. Non, on devait partir sur le terrain. Arrête de travail. Je suis parti en compétition, je suis revenu après. Ah ouais. T'as vu les histoires. parti en oh là Hongrie, là. parti en Ah ouais, Hongrie, oh les tac, tac. histoires. Oh là Et là. laisse tomber, grosse histoire. Et donc du coup, en rentrant de l'armée, il fallait que je trouve quelque chose. Mm. Et l'armée c'est bien, tu vois, ça fortifie, mais moi j'avais un but d'un taf où je me prenne pas la tête. Ouais, Tu vois, pas que les gens te regardent de travers, ou même toi, j'avais un but d'un taf carré. ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, le step, c'est parti, David. Mets-toi 1 an dans la tête, tu vas faire du step et tant pis. Donc J'ai t'en fait as. du step. Ouais, de toute façon t'es obligé. Mais T'en as- je montrerai pas. Il y a des En vidéos, plus, je te ouais, montrerai nous. pas. De quoi? J'ai des vidéos de step, mais je te les montrerai pas. À l'époque, je sais pas si. Parce que tu sais, le BPJEP, ça venait de se mettre en place. Est-ce que t'étais genre la génération. Moi, je sais que c'était trop tard, mais tu sais qu'il était. Il y a l'AQMES qui est en train de disparaître. Ouais. Et le BPJEP. L'AQMES, c'était un truc de ouf à l'époque. C'était chaud. Eh, il y avait que genre 30% d'admis. C'était un truc. C'était chaud. Genre, c'est un truc de ouf, tu vois. De ouf. Et le BPGEP, c'est arrivé. Ouais, Mais ils se sont mis- mais à l'époque, le BPJEP, c'était un truc de ouf. Maintenant, c'est. Maintenant, ouais, justement, ça, je sais que ça en parle beaucoup et que le BPGEPS, en fait, t'apprends, on va dire sur 100%, t'apprends,
j'ai envie de te dire 40%, tu vois. Ouais, Nutrition, t'as que des petites bases. C'est important d'avoir ce diplôme, mais il devrait faire quelque chose pour moi, se mettre à la page. Tu vois, par exemple, le step, il n'y en a plus dans les salles de sport. Non, il n'y en a plus. On te casse la tête. Non, même avec les salles low cost, la Fitness Park, Basic Fit et tout, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien, tu vois. Même les gens, je sais même pas s'ils connaissent maintenant Step LIA. Non, ils connaissent pas. Je sais même pas. Il y a que vraiment les mecs qui vont vraiment en salle de sport, qui connaissent et qui veulent rester en mode step. Mais la plupart, non, ils veulent. C'est les coachings, c'est les cours collectifs. Ouais, les cours co, les Smiths, tout ça, tu vois. Mais voilà, en fait. Ouais, les fameux body pump, tout ça. Body pump, body combat, qu'on a tous fait, tu vois. Mais ça, c'est. Voilà. Les Smiths aussi. T'es obligé. Ouais, c'est les Smiths, c'est exactement ça. En fait. Mais t'es obligé de passer par là. Tu vois, moi, quand je tu deviens déteste. coach. Moi, j'aimais pas. Mais quand je suis passé en mode. C'est moi qui donne le cours, je donnais des cours de body combat. Oui, je le donne en mode body combat, mais pour moi, je suis en entraînement. Tu vois, pour moi, je fais du shadow. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'es un vrai combattant. Ça aussi, c'est un problème. Les coachs qui font du. Ouais, moi j'en connais un. On va pas en parler. Pas les afficher. Après, moi, comme je dis, ça fait bouger les gens. Pour moi, c'est le principe. Oui, ouais, voilà, c'est vrai. T'es diplômé, tu essaies de faire des cours, tu essaies de sentir, c'est bien. Après, voilà, te dis pas, tu vois, j'ai déjà entendu des gens dire, je fais du sport de combat, tu fais quoi? Je fais du body combat. Oh, arrête tes conneries. Tu vois, je te jure, c'est sérieux. Tu vois, voilà. Donc les gens, ils pensent des fois. Je fais de la MMA, je fais de l'UFC aussi. Je fais de l'UFC, voilà, je fais de l'UFC aussi. Je suis champion de. On connaît, Muto. Je te jure. Mais donc voilà, donc après, je me suis lancé dans ce métier de coach et je kiffe. Ah bah toi. Je kiffe, tu vois, mais voilà. Tu l'as eu quand ton BPGEPS? En 2015, 2014, je suis sorti de l'armée 2015, fin 2015. C'est un an en fait le BPGEPS. Ouais, c'est un an. Après 9 mois, tu vois. 2015, donc ouais, ça va faire 7 ans, 8 ans. Ouais, c'est ça, exact. Ah, t'en as fait du chemin depuis. Ouais, de fou, hein. Est-ce que tu peux vite fait, moi c'est un truc qui me marque et je t'en ai parlé tout à l'heure là en off. David, je le connais depuis très longtemps, mais quand je dis très longtemps, bah ça va faire 8 ans, 9 ans. Ouais, hein. Franchement, je crois même il m'a connu, je combattais pas en confirmé, j'étais encore à la transition débutant en confirmé. Et moi je me rappelle, tu faisais tes coachings au début, c'était à ton ref, c'était à ta famille, 1-2, tu vois. Maintenant, allez sur son Insta, vous savez, mais il y a 20, 30, il fait des cours à 40 personnes, c'est incroyable. On est en Guadeloupe là, on est à Sainte-Rose. C'est dans la tête le froid, bordel. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est ça. Et même, bah, tu vis de ça maintenant. Même. Ouais. Tu vis de ça, tu vois. C'est ton métier, c'est ton taf. Tu as des enfants, tu les fais manger avec. Ouais. Mais je vous jure, il est parti. Vous savez, il y a l'expression partir de rien. Il y en a qui disent oui, mais non, je sais pas quoi. David, il est pas né qu'une cuillère en argent dans la bouche. Bah, je vous le dis clairement. Et il est parti vraiment de. Ah ouais, il est parti de rien, il a monté. Donc déjà, ça c'est cool ça. Merci, c'est gentil. Bah raconte un peu l'évolution. Bah ouais, j'ai commencé vraiment en bas, tu vois, pas de diplôme et tout, mais toujours ce bagage sportif en fait. Comme quoi le grappling, le MMA, ça nous sert. Tu vois, les sports qu'on fait, toi ta chaîne. Ouais, c'est vrai aussi. Inch'Allah, tu vois, ça va péter le million genre, tu vois. On met les petits frères à l'abri les gars. Les petits frères à l'abri, c'est important. Mais tu vois, tu peux trouver une façon de... Tu continues tes compètes de grappling, mais à côté, tu trouves une façon de... Ouais. Bon, c'est pas dans l'immédiat, là. Ça va, t'as commencé en bas. Je regardais ce matin, parce que moi je suis transparent. Je regardais ce matin mes revenus YouTube, là je suis à 1,17€. C'est bon, j'ai zéro. 1,17€. J'ai 50 personnes sur YouTube, tu me racontes quoi? Toi t'as 1000 non déjà? Je suis à 1025 là. C'est beaucoup 1025. Ouais, mais toi tu vis du coaching. Ouais, mais bon. Moi 1,17€, là je peux payer juste une canette à mon frère. C'est tout. C'est pas YouTube, genre je verse un salaire et tout, tu vois. 1,17€. Donc les gars, vraiment la pub. Voilà. Et non, donc voilà, j'ai commencé en tant que coach dans une salle. Ouais. Et très vite, je me suis rendu compte que, on va parler argent clairement, que tu as de l'argent à te faire à l'extérieur d'une salle. Parce qu'une salle te paye un SMIC, pas plus. Non, puis on n'était pas encore dans les salles locaux, genre Fitness Park, Basic Fit et tout, mais en fait, il fallait payer. Ce que les gens ne savent pas aussi, tu payes un loyer souvent à la salle, tu payes un truc. Ouais. Moi, ils disent un loyer, mais en gros, c'est une taxe. Clairement, c'est une taxe. 800 balles pour faire du coaching en salle. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il fallait au moins que tu fasses 800 balles juste pour amortir le. Et j'ai fait un loyer de 800 balles pour payer mon appartement. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, sachant que t'as pas les fameux carnets. Ça, c'est quand t'es. Je pense là maintenant, tu vois, à l'époque, même là, je sais même pas si t'aurais un carnet de ouf encore, tu vois, pour te dire. Et c'était chaud. Les vrais coachs, ils reconnaissent trop le carnet. Ah, le carnet, c'était. Même, tu sais, quand il y a des coachs qui partaient ou truc, ils laissaient un carnet à un nouveau coach. Ah, le nouveau coach, il était refait. C'est vrai en plus. Ah, tu sais, c'est ton contact client, tu sais. C'est vrai en plus. C'est vrai. Et moi, ma salle, quand j'ai commencé, elle avait rien parce que c'est une belle salle, mais elle venait d'ouvrir cette salle. Ouais. Tu vois. Et donc, elle existe encore cette salle? Elle existe toujours. Ah, bah c'est bien déjà. Je ne pas le nom, tu vois, mais elle existe toujours. D'accord. C'est mal fini avec eux. Mais tu vois, eux, très belle salle et de compagnie, mais tu vois, en fait, tu as du potentiel. Ouais. Je savais que j'avais du potentiel, je savais que je pouvais toucher les gens. Ouais. Moi, je voulais aider un maximum. Non, mais moi, je kiffe ce que tu fais. Moi, t'as ton délire et tout. Tu vois, mais ça, ils te laissent pas faire. Ils te bloquent un petit peu. Ouais, ils te brident. Oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais en gros,
Si tu fais ça, nous on touche quoi? En gros, c'est du business. Ouais, bah oui. Mais moi, je n'étais pas en mode business dans ma tête, j'étais en mode, mais les gars, je veux juste faire kiffer les gens. Mais vous me parlez de business. Tu Moi, veux faire je peux kiffer, pas. faire kiffer. Fait que exactement, mon gars. C'est ça qu'on aime, Exactement. voilà. Exactement. Et du coup, petit à petit, je me suis mis très vite indépendant. Donc c'était un risque, hein. Ouais, bah c'est un risque. Mais je me suis mis indépendant. Je me suis dit, Surtout en France, jamais. compliqué en France. Le coaching, il y a 10 ans en arrière, t'aurais dit, je deviens coach sportif indépendant. Les gens t'auraient regardé, mais tu me racontes quoi, toi? T'es fou, tu vois. Tu vois, Les darons, ils ont réagi comment? Waouh, mon daron, il m'a dit. Mon daron, c'est entier. Ouais. Tu vois, mon daron, quand j'ai quitté l'armée, j'avais passé les tests pour passer à la RATP sûreté. Ouais. Ah, parce que je savais pas où aller, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et mon daron, il me dit, mais non. Et j'avais reçu tous les tests, tu vois. Enfin, si, je sortais de l'armée, mec. J'étais conditionné, tu vois. Ouais. Et dernier truc, il fallait un entretien, j'y vais pas. J'y vais pas, j'ai dit à mon daron, vas-y, j'ai pas envie de faire ça, je sais pas ce que je vais faire, mais je veux pas. Mon père, il me dit, mais t'es un ouf, c'est un salaire à 2000 €, je crois. Il me dit, tu veux être à l'abri, machin, fonctionnaire, nanana. Ouais, mais papa, je veux pas, tu vois. Il m'a pris la tête, hein. Et j'ai fait mon truc. Ah, on est tous en fait, on est tous passés par là. Et même quand je suis passé indépendant en tant que coach, il comprenait pas, quand je lui ai dit, ouais, je vais devenir micro-entrepreneur. Il m'avait dit, mais c'est quoi, tu vas quitter ton CDI, tu vas mettre des arrêts de travail pour aller faire du coaching. Je dis, non, je vais travailler et le soir ou le matin, j'irai faire du coaching à domicile. Il comprenait pas. Et mais tu vois, aujourd'hui, il m'a jamais dit qu'il est fier de moi. Papa, si tu regardes ça, j'attends, mais Le daron, s'il te plaît. quand je fais. Monsieur Seva, s'il te plaît, pour David, On s'il va te lui plaît. voir après, tu vas lui demander. Et tu sais, bonjour, monsieur. Mais tu vois, quand je fais des expériences militaires, des bootcamps, il est là. Ouais. Et à chaque fois, il me dit, c'est quand on refait un? C'est quand on refait Ah, un? tu vois. Il est là, il est derrière, il est là. Donc, tu vois, tu sais que. Ouais, j'avoue, c'est Là, cool. tu sais que t'as été validé, tu vois. Ah, Donc c'est ça, cool. c'est le plus important. Je pense que c'est cool. Et voilà, faut faire ce que t'aimes et faut pas avoir peur, tu vois. Moi, j'ai vu que j'avais du potentiel dans le coaching. Et tu vois, aujourd'hui, je peux gagner ma vie avec le coaching. À l'époque, j'étais salarié. Pour prendre une voiture, pour prendre un crédit pour une voiture, j'étais obligé d'avoir un co-emprunteur qui était madame parce que j'avais pas assez de revenus pour. Ouais, c'est ouf. Voilà. Bah, t'es sur Insta, tu sais, même on suit, tu sais un peu les. Bah, t'as vu ce qui est bien dans le grappling? Tu fais beaucoup, t'as eu de potes, de trucs et tout. Et on suit en vrai, tu vois, on suit tous. Je sais que tu suis toujours un peu l'actualité en France et tout. Et comment tu trouves que le sport il a évolué? Bien. Alors, bien et moins. En fait, bien et moins bien. Dans le sens moins bien, je vais commencer parce que c'est très rapide. C'est qu'aujourd'hui, t'as des mecs qui font ils ont des plein de followers, ils font voilà les vidéos, t'as l'impression que c'est des mecs de ouf. Ouais. Et t'as des mecs qui charbonnent, des mecs qui ont des palmarès de fou, c'est des charbonneurs. Jati Youssef, typiquement. Jati Voilà. Youssef, Jati, typiquement, exact. voilà. Bah Youssef, lui, il a Instagram lui d'ailleurs. Il a Instagram, Youssef. Gros, rajoute-moi. On a Instagram réglé, t'es vraiment 2-2 Youssef, tu sais de quoi je parle. Je l'ai battu 2 fois, il m'a battu 2 fois. Ah putain, bien. Ouais, ah ouais, Youssef par exemple, mec de ouf, il est jeune en plus. Il a battu tout le monde en 84. Il a battu. C'est le taulier. C'est simple, quand Jati il est parti au MMA vraiment, Youssef il a aligné Youssef, tout le monde. Tout le monde, d'accord. Tout le Ouais, monde. moi, il m'a étonné, hein, parce que je l'avais battu 2 fois. Très jeune en Suite. plus, ouais. Donc, 3e fois, je le rencontre. T'es pas à l'aise, t'es pas en mode je vais le niquer. Parce que je savais sais que ça va être la guerre. Je savais que lui, en fait, vers 3 minutes, il se réveillait de ouf. Il me Ouais, dit normal. c'est un Genre, diesel, deux ouais, c'est un minutes, j'étais en diesel, mode, ouais. Ouah, j'étais en galère. Ouais, Cardio, ouais. j'étais en mode bâtard et tout. Et lui, du coup, on s'est rencontré une 3e fois. Il m'a éliminé et il a pris le champion de France. Je sais plus comment il s'appelait, c'était un russe. Ah, Youssouf. Ouais, il avait battu Youssouf. Incroyable, Et incroyable. il a pas été pris en champion de France. Voilà. Je vais pas parler du CFG, ils sont merdiques. Je Tu le vois, dis clairement dans la ouais. vidéo, ils sont merdiques, trop de magouilles, trop de trucs. Moi, je Pas fais de des mots sur compétitions le encore chez eux, tu vois, parce que ça me fait plaisir, tu vois. Ah, moi je les boycotte vois. maintenant, je fais plus. Comme personne. En fait, je t'explique. Ils savent déjà à l'avance qui ils vont prendre, qui ils vont prendre. Et ce qui est ouf, même si t'es pas champion de France, mais genre t'es finaliste, eh ben ils peuvent. Trop de magouilles. ça, tu Et encore vois. il y a pas longtemps, ils ont eu des magouilles. Enfin, bref. Moi, tu vois, je suis pas dans ces délires-là. Ouais, moi Après, aussi. les gars, fais ce que. Mais juste, j'avoue que il méritait, tu vois, il mérite. Ah, Un mec Youssef. comme ça, il a pas de. Si tu prends pas Youssef, tu prends personne. Tu vois, moi, j'étais un potentiel parce que j'étais dans le rassemblement des trucs. Il m'a nettoyé. Une étoile champion de France en plus. Je veux plus. C'est ça. Tu vois. Champion de France 2 fois d'affilée. Deux fois Donc d'affilée. c'est pas de la chance. Il sort des grosses têtes, Tu vois. dont toi, Tu dont vois. Youssouf, etc. Donc à un moment donné, tu vois, tu lui donnes sa chance. Et lui, bah par exemple, sur les réseaux, tu l'entends pas. Non. Mais c'est un mec qui Mais chante. pareil, Mathieu Husson, on t'entend pas. Tu vois. SDD, par exemple, Guillaume Piquet, tu vois. Ouais, mon coach, ouais. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il a Instagram lui, d'ailleurs? Je sais pas. Ouais, il a Instagram pour le club. Maintenant, il est plus en mode coach. Tu Ouais, vois, tu vois. il Voilà, trouve des les jeunes jeux- pépites. Sébastien Lecoq. C'est sur le coq. Voilà, tu vois. Donc, On peut dire plein des noms comme ça. je suis même allé loin, genre Yves Landu. Bah là, aujourd'hui, comme il combat au Bellator, je crois qu'il doit Ah, avoir- le il doit avoir flying du cas. qu'il a mis au Bellator, ça a fait exploser sur Insta. Voilà, Ça mais l'a tu fait. vois, avant ça. Ouais, il tu était vois, pas trop en mode. Et pourtant, lui, c'est un mec, on va dire, vas-y, tu prends lui. Il a pris des têtes, hein. Ah ouais. Mansour, machin, les gens, Ah ils ouais. savent pas, tu Ah vois. non, il est fort. il est Et fort. donc, du coup, en fait. Moi, tu vois, M1 et tout. Voilà. il est fort, Et donc, du coup, moi, c'est ce côté-là que je reproche un peu, c'est que t'as des followers, t'es un mec de ouf. Ah, tu connais un tel, il est champion de. Vas-y, tu vois. Non. Mais d'un côté, ça a bien évolué parce qu'aujourd'hui, t'as des mecs qui peuvent je sais pas, je dis pas en vivre, mais peut-être par rapport aux sponsors,
Ça va arriver, ça va arriver. Sponsor, les gars. Non, Après, justement, je boycotte les sponsors, moi. Ça. Ah oui, j'ai vu ton- Je veux devenir mon, Putain. mon propre sponsor c'est maintenant. bah, c'est bien. C'est lourd, mec, Voilà, je vais te voilà. dire. C'est lourd. Moi, MyProtein, tout ça, passez votre chemin si vous regardez Ça, la vidéo. Ça, c'est bizarre, ça. Non, non, passez votre chemin, les gars. Ça, c'est Rien bizarre. à foutre. Mais tu vois, non, t'as des mecs, voilà, aujourd'hui, le MMA, les gens savent ce que c'est. Ouais, déjà, ouais. À l'époque, moi, quand déjà c'était du pancras. Ouais, déjà, ouais. Juste moi, 2014, c'est du pancras. Donc aujourd'hui, t'as du MMA, les gens savent ce que c'est. Mhm. Là, tu commences à avoir pas mal d'inscrits. Je vais te dire, demain, tu peux ouvrir un club. Ouais, c'est vrai en plus. Tu vois, tu vas voir des gens, ils vont savoir ce que c'est. T'as pas besoin de dire oui, le MMA, c'est. Et Mehdi me disait un truc, c'est vrai. Il disait en fait, le MMA, ça va faire plein de gens Ouais. qui vont se prendre des coups, Ouais. ça va les dégoûter. Ils seront nuls, ils vont dire, ah bah on va au grappling, c'est plus safe. Ah, mais ils vont se faire Il disait ça pour rigoler, ouais, C'est vrai. mais il disait, eh, tiens, bah ils vont voir que le pépin c'est pas pour eux, Ouais. voir que les coups c'est dur et ils vont aller au Ouais. grappe. Mais tu vois, le grappe, c'est sous-estimé. Ouais, Pour moi, tu vois, le grappe, tu vois, je veux dire, bah, tu vois, tu parles de la compétition CFG, qui font un truc bizarre, mais tu vois, à Paris, il y a qui? Bah t'as CFJJB qui est en train de bien monter, qui font des trucs carrés. T'as les grappling industrie, tu sais maintenant, t'as les. En fait, t'as plein de. Les grappling industrie, c'est bien parce que quand t'es pro en MMA, bah par exemple, toi si tu les fais, c'est gratuit. Ah, je vais y aller alors. Bah parce que t'es pro en MMA. Quand t'es black belt de JJB et pro en MMA, bah c'est gratuit, tu vois. C'est lourd. Après, il y a des events. Il y a Ah, ça bah, donne envie de Malik. reprendre, hein. Malik, ouais, de Ah, fou. ça donne envie de Mais je vais reprendre. reprendre. Ah, on va en parler, les gars, on va en On parle parler. après, ouais. Il y a Malik, par exemple, qui Le fait roll-up. le roll-up. Tu vois, ça, je trouve ça carré. On Ah, avait ouais. fait l'ensemble, là, justement, de l'ASF. L'ASF, ouais, on avait fait l'ASF l'ASF. Ouais. Et tu vois, pareil, c'est bien, mais. il y a T'avais pas pris assez- Malik justement. Ouais, j'avais fait contre Malik, oui, carrément, contre Malik, exactement. Exactement. Et tu vois, il n'y a pas assez d'événements, tu vois. Ouais, c'est vrai en plus. C'est pour ça que je dis, c'est ce côté-là, le MMA, c'est en train d'exploser clairement. Ouais. Et le grappling, voilà, En France, c'est un peu c'est compliqué. dur, mais c'est un sport compliqué. Tu vois, les gens, ils te regardent, ils comprennent pas. Bah, comme je te disais au tout Ouais, début, bah oui, ah, c'est. en mode, tu vois tes mecs qui se Ah, tournent moi, un je vais peu. te raconter une anecdote. Je sais que madame, elle regarde mes vidéos, donc là. Elle regarde- une fois, elle est véridique. Je tourne, et t'as c'est des positions bizarres. Tu vois, nord-sud, c'est un peu chelou. chaud, de ouf, Ou même, tu sais, le katagata, mais t'es comme ça et tout. Et elle me dit, ah, c'est ça ton sport? T'es champion de France dans ça? Et à un moment, pareil, elle me voit tourner avec une meuf en story. Ah ouais. Elle m'a boycotté, frère. Pendant la journée, elle m'a boycotté, elle m'a dit, ah ouais, c'est collé, c'est bizarre. C'est sûr, c'est que du grappling. Elle m'a dit, désolé, madame. Désolé, désolé par avance. Désolé, vraiment. Et tu vois, elle m'a regardé, elle m'a dit, oh, c'est grave chelou. Toujours, elle se fout de ma gueule et tout. fou. Et j'ai Yann aussi que tu connais. Mon pote Yann. Oui, ouais, Yann, ouais. Yann, Oui. tu vois. Yann dédicace. Ah, il aime bien tacler le Ah, t'as vu, ouais. je vois, Les je vois. vivaces c'est tout. Ah, mais allez, s'il te plaît, elle, jamais, ils m'ont eu plein la gueule. Ah, Mais, c'est trop. mais tu vois, quand tu le fais, Ouais, c'est pas pareil. waouh, tu te dis, Non, mais après, c'est nous, incroyable. on n'est pas le JJB en mode, tu sais, on va se mettre sur le dos, berimbolo, on va écarter Non, les fesses, tout ça et pa, tout. pa, pa, pa. Nous, c'est quand même Ça commence Panthère. déjà, Tu ça connais commence Panthère, ouais. D'ailleurs, c'est quoi différence entre romantique et un panthère? Ah, bonne Moi, je- question. moi, je- Mehdi, Je regarde tes vidéos. voilà. Et donc, Alors, Panthère. Alors, déjà, si je te raconte la vraie histoire, c'est débile, c'est con, tu vois. C'est un délire. Tu connais le délire KFBC, tu vois. En fait, une panthère, en gros, c'est un mec qui lutte, c'est un mec qui est agressif, qui truc et tout, tu vois. Voilà, tu vois. Bah, par exemple, toi, Jati, Youssef, ou mon Ouais. pote Alex, panthère, tu vois. ouais. Romantique, ça va être quoi? C'est le mec qui tire la garde, Ok. qui fait les trucs, tu vois, c'est le mec un peu mou, un peu tranquille. Tu vois. Ok, d'accord. Voilà, tu vois. En fait, c'est un état d'esprit, tu vois, ça va plus loin que le tatami. C'est un état d'esprit. J'ai validé, ok. Moi, je suis une panthère alors. Ah, toi, clairement, clairement. Fort, Panthère, alors. panthère. Parce que je me suis dit, c'est quoi la différence et tout? Ah, non. Tu vois, bizarre, donc, mais c'est bien. Ok, Attends. lourd. Après, t'as ce qu'on appelle les panthères roses, tu vois, ils savent pas où situer, tu vois. Ils c'est- sont en fait. Ils sont entre deux, tu vois, c'est comme moi, je peux tirer, je peux lutter, tu vois. C'est bien, c'est lourd, c'est lourd. Panthère rose, les gars, panthère rose. La panthère. Mais ouais, le sport, il a bien évolué dans le sens, bah, déjà, plus de compètes. C'est vrai qu'en France, il y en a qui commencent à en vivre. Moi, quand j'ai fait le grappling industrie, je voyais mes adversaires, ils en vivaient, tu vois. Ouais, c'est des mecs qui prennent des petits tafs en mairie. Non, maintenant, tout ça, maintenant. même pas. Que Maintenant, du- ouais, que du grappe, ils donnent cours, ou alors ils ont des mécènes, des sponsors. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant tu peux donner des cours, tu vois, tu te. Ouais, Alors, on prend T'as les un fameux diplôme ou pas, private, tu vois. Bon, C'est ça, mais il y a des mecs qui donnent des cours, bah, comme moi ils font du coaching, et à côté ils peuvent, tu vois, se faire un peu de compétition. Mm. Et ça, tu vois, je trouve ça bien. Ouais, non, c'est vrai, c'est. Ça, je trouve ça bien. Moi, j'en vis pas, hein, je fais une reconversion pro même. Donc, Ah ouais ouais, je suis dans l'informatique maintenant, ouais. C'est lourd, mais Ça c'est mise bien. de geeker, les gars. C'est bien, Mais toi tu ouais. fais des vidéos et tout ça maintenant. Ah, maintenant, ça Ah, va. t'es malin, toi, c'est bien. Ah c'est non, bien. on essaie, on essaie. Info, c'est bien. Mais ouais, voilà, tu vois, moi le grappling, j'en vis pas. On a essayé, les gars. Ouais, bah, à kiffer, faire kiffer. Mais en Ah, bah, France, je crois que le seul mec qui vit, c'est pas Reda, mec touche, Reda. Lui, c'est un peu plus compliqué. Lui, c'est une situation. Alors, je vais pas dire conneries, je le connais pas, mais je crois que de base, il y avait des gens qui payaient pour lui, qui l'aidaient et tout, Ok, tu vois. ok. Ça, après, il est très bon, on l'a aidé, mais on l'a pas mal aidé, tu vois. D'accord, ok. Il y a, je sais que Samuel Petit, il a envie. Tu Ouais. vois, Samuel. Ouais, Bah, lui, je vois, lui, il a passé la cumesse, par exemple. Ok, Et, ouais, au- c'est pour ça. et pour info, c'est lui qui m'a donné envie de devenir coach, tu vois. Lourd. Donc, je m'entraîne au NR Fight à l'époque et tout, et Samuel, et j'ai passé mon CQP grâce à lui et tout, tu vois. Lourd, c'est J'ai bien. fait un stage là-bas et tout, enfin, bref. Bien. Ah, c'est un Et ambiance. ouais, c'est un rien, Samuel, c'est un Carrément. rien. Je sais pas si tu regardes ma vidéo, Sam, mais dédicace. Regardez, fort. De la force, Samuel. Et ouais, bah du coup, c'est avec Samuel.
Et lui, il en vit, mais parce qu'il a sa salle, district et tout, tu vois. Ouais. Mais vraiment, des mecs qui en vivent. Bah, Mehdi, il en vit pas, Mathieu, il en vit pas. Il y en a plein, ils en Rends vivent compte, pas, tu vois. rends compte. C'est un truc de ouf, c'est incroyable. De fou. C'est incroyable. Tu vois, c'est sous-côté. Ouais, non, Et clairement. c'est dommage. Ça, c'est le côté, pour le coup, c'est dommage. Et Ça se porte tu vois, des fois, compliqué. mon daron, je l'en veux, hein, mon daron. Ah ouais? Quand il m'a présenté, je suis issu. Genre, il aurait dû me laisser aller en boxe anglaise. Ouais, 17 ans, costaud, Ouais, ça c'est serait en vrai. boxe anglaise. C'est vrai, Tu vois, c'est vrai. il m'a fait C'est emmener au vrai. jiu-jitsu, il m'a mis dans des merdes de forme. Non, On en va vrai, en non. parler tout à l'heure. On disait qu'on va en parler maintenant. Tu continues toujours à t'entraîner en grappe, MMA et tout? MMA, oui. Je t'ai vu au Platinum. Ouais, voilà. Je t'ai vu au Platinum. Voilà, j'ai appris un peu au Platinum, j'avais pas mal repris l'année dernière et je me suis blessé là au niveau du tendon. Yes. Et du coup, puis j'ai eu un bébé, enfin j'ai eu madame et on a eu un bébé ensemble entre temps. Du coup, là ça fait 6 mois je crois que je me suis pas entraîné. Ah ouais. J'ai pris un peu de poids et puis je suis galère à me. Ouais, c'est dur, hein, les blessures comme ça. C'est chiant. Ça fait partie. Voilà, les. Ouais. Quand t'es sur le terrain, on peut dire, ouais, même François Maubert, qui est un très bon kiné, qui a un très bon truc et tout, D'ailleurs. il te le dira, ouais. Si tu te blesses pas, bah, c'est que De t'as rien ouf, fait. de ouf. C'est que t'as rien fait. Et tu vois, quand je me suis blessé, en vrai j'aurais pu faire le mec, vas-y, je peux me re-entraîner, j'ai attention, mais gros, j'en vis pas aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire que si vraiment je me blesse, je fais comment mes coachings après? Ouais, c'est ça, parce que, ouais, voilà, toi derrière, maintenant, t'es à tes Ah, coachings, toi, faut que tu sois là, coaching, je suis indépendant, donc ça veut dire que si je travaille pas, il n'y a pas d'argent qui tombe. Voilà, Et exactement, donc, ouais. bon, t'as des choix à faire du coup, et donc bah je prends le choix d'éloigner, de m'être éloigné un petit peu du MMA. Ouais. Et Bah, tu vois, c'est une réalité. Souvent, à l'époque, ouais. voilà, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ton parcours de. En plus, à l'époque, c'était avant que ça devienne une mode. Ouais. Bah, comme nous, on est déjà dans les sports de combat, puis il y a déjà cette notion de coaching, tu apprends et tout, tu vois. Donc, on va dire, c'est une transition naturelle, tu vois. Ouais. Et il y en a beaucoup, tu vois, bah, ils ont arrêté la compète à cause de l'argent, tu vois, des clairement, trucs, tu vois. clairement, c'est galère, tu sais, les gens se rendent pas compte, hein, mais Ah, c'est un sacrifice énorme. Tu sais, quand tu vas en compète, alors je l'ai moins en grappling, mais par exemple en MMA, tu sais, je me ferme dans ma bulle. Tu Ouais, vois. bah, t'es C'est-à-dire obligé. que tes proches et tout, ils te parlent, vas-y, gros, je pense Ah, qu'à t'es mon obligé. adversaire. Ah tu ouais, vois. t'es obligé. Juste moi, je stresse, mais pas comme tout le monde, je pense, je stresse. Mais c'est pas un stress qui me tétanise, c'est Non, un non, stress qui me donne la ouais, qui guerre. galvanise, ouais. C'est-à-dire que je suis en mode dans ma tête, c'est la guerre. tu vois. C'est ça, mais c'est guerre, dans cet mec, état tu vois. d'esprit qu'il faut être pour Mais avancer. c'est comme tu ça vois. qu'il faut être. Bah Et oui, bah du oui. coup, les gens, ils vont me parler de la pluie du beau temps, je m'en fous, moi, tu vois. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est me pétage. tu vois. Ah, c'est pétasse, c'est ça. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Et donc du coup voilà. Et donc ouais, et grappling, c'est compliqué. Pareil, les horaires sont pas faciles. Ouais, par rapport à- voilà, Et puis, c'est ça le problème. En France, c'est associatif, c'est le soir. Tu vas aux États-Unis, c'est le matin, C'est le matin, c'est le c'est truc. ça. Ou même, tu vois, c'est n'importe ça. quand, tu C'est peux faire. ça. Et moi, le truc, c'est que bah, mon taf, je suis coach sportif, c'est-à-dire que je dois être dispo quand les gens sont libres. Ouais. Donc le soir, le week-end. Ouais, bah souvent, ouais, t'es dispo quand les gens ils Tu taffent vois. pas. Et c'est pour ça que je fais jusqu'au Platinum parce qu'il y a des cours la journée, tu vois, à 13h30, 14h. Ouais. Moi, j'ai pas de coaching. là, Ouais, ce t'as pas de coup-ci, tu coaching, vois. ouais, c'est ça. Donc je peux aller m'entraîner un petit peu et ça, c'est cool. Ouais, ça c'est bien. Mais non, je continue. Là, bon, j'ai une petite autre vie de famille, tu Oui, connais, bon, voilà, on va en ça c'est parler. normal aussi. Mais 2022, je vais reprendre la compète. Hein. Ah. 84, j'arrive, les gars. Ah, 84, bien, Même bien, bien. 77, c'est si chaud. Mais Aïe, là, aïe, ça va être toi, hein. Ah, donc on va revoir du David Seva là. Ouais, obligé. Je t'ai dit, Grappling Industrie, c'est gratuit pour toi. Ah, je vais y aller. T'as été pro en Et MMA, tu vois, je vais y aller. Je vais ah, te mettre une dédicace en dessous là. Et Ah, je vais aller. c'est puis on va gentil. aller faire des guerres, obligé. Ah, Je c'est kiffe, cool. tu vois. Bah oui, Tant c'est que cool. je peux, moi, rien à perdre. Hein. Bah, c'est ça, il faut. Voilà. Il faut y aller. Ah, j'attendais cette question, les gars. Ah, j'attendais cette question, les gars. Là, c'est la dernière de la vidéo. On est sur la fin, les gars. Déjà, si vous êtes restés jusqu'à là, vous êtes des ouf. Merci, les gars. Merci. Et alors là, allez, ça y est. Ah, c'est parti. Toi, tu veux me mettre dans des galères en fait. Non, c'est parti. Bon, de toute façon, moi, j'y suis. On m'a jamais rien dit parce qu'on sait que j'ai la vérité. Ouais. Voilà. Et le peu de mythos qui m'ont attaqué, j'ai dit, ah, ok, vas-y, tu veux jouer sur ce terrain-là? Vas-y, tac. C'est ça. Bon, il y a eu les réseaux sociaux. Ça a dénaturé le métier de coach. Les coachs qui font des coachings à 10-20 balles. Putain. 10-20 balles parce qu'ils connaissent pas l'URSSAF. Eux, c'est pour ça. Ils connaissent pas l'URSSAF, mon gars. Voilà, les coachs qui font des trucs à 20 balles. Herbalife, moi je l'ai poucave. Herbalife. Ah ouais. C'est des mecs d'Herbalife, gars. Herbalife. Herbalife, t'as bugué. T'es chez Herbalife. Non, je connais Herbalife. T'as fait Herbalife. Non, mais Ok. je le connais, le bail Herbalife. Je connais très bien. Ok. Non, non, mais Nique les jamais. games. Ah ouais, eux, je les enculés. Nique les games. Mais jamais de la vie. Eux, c'est incroyable. Ah, eux, c'est trop. Ouais. Eux, ce qu'ils ah oui, pour ceux qui connaissent pas Herbalife, c'est des escrocs de Donne pas de la ouf. force. Ils font du marketing, comment ils appellent ça, marketing de réseau, je crois. Pyramidal. Ouais, pyramidal. C'est ce qu'on appelle un système de Ponzi. Arnaque, les gars. Arnaque, n'y allez surtout pas. Herbalife, clairement, n'y allez pas. Je rigole, il y a un Herbalife qui regarde la vidéo. De ouf. Il va me signaler. Il va dire. Il va te troller, mec. Il va dire, non. J'en ai rien à foutre. Je suis le Marvel du grappling. T'as vu combien il a gros bélé? Ah, mais lui, par contre, ah ouais, lui, ça allait loin. Je le connais, il est venu au KFBC en plus. Mais Tu sais, j'ai il a fait vu, une vidéo, il a vu une j'ai vidéo au suivi un KFBC. peu, j'ai suivi parce que je regardais ses vidéos et quand j'ai vu son truc, j'ai dit ah ouais, chaud. Non, ouais, non, mais lui, il l'entraînait dans la boule, lui, clairement. Mais pourquoi? Parce qu'il s'attaquait à des influenceurs, gars. Ah non, lui, il est allé loin. Mais il est allé au bout de ses convictions. Bon, enfin, bref, la question, c'est. Pas me mettre dans des galères. Non, les gars, Je suis en paix, les gars, moi. je fais en paix, les gars. La question, parce que tout à l'heure, je parlais de tout. Pourquoi le métier de coach, c'est devenu comme ça?
pourquoi il a évolué comme ça et tout. Tu vois, il s'est dégradé pour moi, le coach. Alors, t'as des mecs comme toi, comme Samuel, tu vois, vous faites ou même Rob avec qui j'ai fait la vidéo aussi, tu vois, vous êtes des bons coachs, vous faites des trucs. Mais pourquoi déjà c'est devenu une mode? Je pense que c'est à cause des réseaux, ça on le Déjà, sait. le confinement aussi, ça a tué le coach. Ouais. Ah ouais, le coaching Zoom aussi. Chaud. Ouais, Ça, déjà, je comprends pas. Moi, je le vois ça, tu vois, tu fais du coaching en vidéo maintenant, tu t'envoies des programmes vidéo, tout ça. Ouais. Ça a commencé avec ça. Donc, le confinement, beaucoup de gens se sont mis au sport, c'est bien. C'est bien. Déjà, ouais, ça, moi j'ai kiffé. Et beaucoup de gens sont mis en mode coach. Ça, c'est un peu moins bien, les gars. Ah, ça, c'est. Après, tu vois, comme pas, je dis, même, tu vois, par exemple, on parlait d'Herbalife et des mecs qui font des coachings à 10-20 balles, je les prends pas comme de la concurrence, moi. Ah, c'est bien. Perso, je les prends pas comme de la concurrence. Bah, tu fais des peux coachings pas à 20 balles. Ouais, Moi, je sais que je connais mes tarifs et je sais ce que je te propose. Surtout, si t'as quelqu'un qui se blesse, fait un malaise, t'as une assurance, un truc comme ça. C'est simple. Voilà, les Et gars. même, C'est pour ça que les gens ils disent ouais, 80 balles c'est cher, 90 balles Ouais. c'est cher. Eh, sur les 90 balles, David il touche la moitié. Hein. de ouf. Ah, les gens ils savent pas. Hein. Moi, je prends pas 90 balles. Ouais, en plus. Je prends 60. Non, parlons franchement, Ouais, je ouais. prends 60 balles de l'heure. 60 balles. Tu vois. Et je vous dis, hein, Bah, il t'as touche l'URSSAF. la moitié, ouais. Ouais, et t'as l'URSSAF. l'URSSAF, les assurances, les Et trucs puis, et tout. t'achètes du matos. Tu T'achètes vois, du comme matos. je sais Ouais, ouais, quand donc quelqu'un vient, les gens ils se rendent pas compte. bah, tu vois, t'es au labo, tu vois tout ce qu'il y a. Mm. Rameur, vélo, les petits, tu vois, Ouais. t'as du matériel, t'as du matos. Je suis pas dehors en mode tu montes sur un banc, vas-y, bah, fais 10 montées de genoux. Ouais, dis monter de Non, genoux. t'as un Allez, travail 60 derrière, balles, au revoir. tu vois, Allez. T'as un travail Non, derrière. non. Et donc aujourd'hui, le métier de coach, ouais, il part un peu en cacahuète. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est bien parce que t'as des gens qui peuvent en vivre aujourd'hui comme moi. Donc, c'est bien, Ouais. c'est cool. Mais c'est vrai que les influenceurs, ouais, ils ont un peu tué le game. Après, j'ai envie de te dire, ils le font. Moi, j'essaie pas de faire l'influenceur, mais de poster des trucs et tout. Ouais, ouais. C'est dur, hein. C'est dur, mais après, dans le temps, c'est un truc. Parce que toi, tu vois, t'habites dans le 7-7. Ouais. Donc, tu sais, c'est des villes un peu. Tu sais, il y a des mèmes sur 7-7, genre Vas-y, campagne. Ça y est. Tu sais, un peu comme. Non, mais ce qui est bien, par contre. Il est venu, il avait chaud, il a laissé sa sacoche dehors. Il a dit, attends, je vais récupérer ma sacoche, tu sais, on sait jamais. Il avait Ah, chaud. le gamin, ah, le gamin. Je balance ça. Non, mais tu vois, L77, ce qui est bien, c'est que tu vois, du coup, c'est vachement tu sais, que c'est villageois, communautaire, tu vois, dans le sens où les gens ils sont proches, ils s'aident et tout. Ouais. Tu sais, c'est pas Paris, genre ouais, chacun sa merde et tout, tu vois. Non, les gens, ils sont cool ici. Moi, Donc, en plus, je suis ce du qui fait que côté, quand t'es coach, t'as le coach du coin et tout, tu vois. Ouais, c'est ça. c'est bien. Après, ouais, moi je suis du côté de. Pour ceux qui connaissent, hein, je suis à côté de Disney. Donc je suis côté Val d'Europe, tout ça ouais, aussi. Donc c'est un super bon coin, tu vois. Ah, clairement, et là-bas, clairement. les gens, ils peuvent se permettre de prendre un coach. Et puis, ouais, le bouche à oreille fait vite les choses, tu vois. Ouais, dans Donc ce il coin-là, ouais. suffit que tu sois carré, t'es pro. Et les gens. C'est pour ça que je dis que c'est pas une concurrence, parce que les gens ils reviennent vers toi, ils savent, tu Ils vois. savent, Les ils gens, savent. ils parlent. Mec à 10, 20 balles, 30 balles. J'ai envie de te dire, les gars, peut-être qu'ils ont un taf à côté. C'est leur. Moi, je juge pas. Mais voilà, après, je sais que le métier de coach, ouais, tout le monde est coach. Ouais. Mais comme je dis, tu vois, tu peux être. Tu peux connaître tes droits, tu peux connaître le code pénal par cœur, c'est pas ton avocat. Tu as un diplôme pour devenir Ouais, avocat. c'est ça. Mais Et encore c'est même le pareil. diplôme maintenant, il est pas ouf, tu vois. Tu passes Non. pour la légalité. Non. Toi, tu continues à te former, Ouais. tu vas faire les trucs, Ouais. t'apprends les trucs. Et Et c'est ça aussi la différence. Et après aussi, comme je dis, c'est qu'il y a des mecs qui ont fait de la muscu, Ouais. en 2-3 ans ils sont un peu balèzes, ou des filles qui ont fait de la muscu, Ouais. qui sont bien foutues, etc. Et du coup, ils vont passer le diplôme de coach. Moi, pour moi, quand tu deviens coach, tu vois, tu as une histoire avec le sport. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'armée, je fais c'est une suite logique. je fais du sport de combat depuis jeune. Ouais. Bah, j'ai ce truc de dépassement de soi, il est là, Ça, quoi c'est qu'il ça. arrive. Non, mais c'est vrai, c'est Voilà, donc on n'est pas juste sur l'esthétique, genre en mode t'inquiète, fais ça, tu vas être beau gosse sur la plage. Non, fais ça, ça va te changer ta vie. C'est clair. Et puis si on peut se bagarrer aussi. En coaching. De quoi? Non, pas en Sur- coaching. sur- Sur tatami, sur tatami. Ouais, c'est à la base. Si on peut se bagarrer. En plus, à côté. À Ouais, c'est côté, la base. t'imagines, coaching, allez, bagarre. Ouais, c'est bon. On dit bagarre, eh, les gens, je veux dire, c'est un lifestyle, Faut clairement. tester. Ouais, faut tester. Faites des sports de combat, mais faites pas de l'UFC ou de la MMA, s'il vous plaît, les gars. C'est important ça. C'est Non, en fait, important, pas. En s'il plus, vous plaît. non, mais en plus, les gens ils pensent que quand tu fais du sport de combat, t'es mal fin, comment C'est dire, mal vu. Tu sais que moi, déjà, à des entretiens d'embauche, je l'ai caché. Ah ouais? Je l'ai caché. Et même mes oreilles, j'étais un peu sur le côté comme ça, tu vois, j'étais. J'avoue, dans tes oreilles sont. Ouais. Tu vois, moi je disais, non, bah non, tu fais du sport? Tu fais du rugby. Non, je disais quoi? Je disais, oh, je fais un peu de bien-être. Tu sais, je faisais le mytho. Oh, je fais un peu de bien-être. Tu sais, anecdote véridique. Je devais passer pour une salle, pour coach sportif à plein temps. Je me dis, oh putain, opportunité de ma vie, je peux en vivre et tout, tu vois. Le mec, il m'a refusé parce que je faisais trop de sport. Mais t'en as parlé ça, non? Ouais, j'avais fait un post Insta, un truc comme Mais ça. je ouais. crois que je l'ai carrément suivi ça. Ouais, C'est ouf lui. le mec il m'a refusé parce que je faisais trop de sport. Il me dit non, désolé, tu fais trop de sport, t'es trop investi dans le sport, on n'a pas. Donc c'est-à-dire déjà à l'époque, et je te parle de ça il y a 3 ans. Donc le métier de coach, déjà c'est voilà. Donc c'est-à-dire tu prends un coach, en fait toi tu veux juste un coach mytho, un coach qui te fait faire allez, burpees, pompes. Un mec que tu vas exploiter à la mort.
Ouais, c'est ça. Tu connais ton taf du coup. Ouais, Tu moi je vois. connais. Et même en fait, C'est mais normal. un coach, c'est normal, il s'entraîne, enfin ces trucs. Il me disait non, mais t'es trop investi, t'auras pas le temps pour les clients, tu sais. C'est chaud. Ok, oui, c'est pas grave. Tu vois, c'est chaud, hein. Si ce mec regarde la vidéo, cher, t'as vu où je suis maintenant? Cher. Tout ça, ça va la coule, ça se trouve. Non, j'espère pas, moi je fais pas du mal aux gens, tu vois. J'ai pas Parce dit que- j'espère. Je crois que j'ai dit j'espère. Non, mais. j'ai dit non, peut-être, ça serait- j'ai peut-être, dit tu vois. peut-être, ça Ouais, serait peut-être. cool. Non, après, il était sur Paris, c'était une Karma, sale belle gros. gosse et tout, tu vois. Karma, va. Après, s'il a une famille, tu vois, non, tu vois, tu vois, ouais. les petits, tu peux pas souhaiter Mais ça, tu vois. non, ouais. Nous, on n'est pas comme ça, toi, on est francs, Tu mais- vois ça? Non, je sais que t'es pas comme ça. Non, on est francs, mais on sait du mal à personne, Non, tu vois. c'est du mais- mal à personne. Mais par contre, tu vois, voilà, Ouais, les gens, bon. t'es content de leur avoir fermé leur bouche en gros. Ah, clairement, oui, par contre, Bah, tu content, vois, je le sais, là où je suis aujourd'hui, Ah ouais, j'ai pas pété des millions ni rien. Non, Mais tu vois, je fais vivre mes enfants, ma femme, on est à l'abri, tout va bien. Comme on dit, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et ben, t'as des C'est gens. un son de Booba, je crois, non? Ouais, carrément. Jusqu'ici, exact, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Je peux pas le mettre parce que sinon, il y a les droits, tu connais, monétisation, c'est ça. fort, c'est Gélis, fort, on c'est pense qui, à toi. Mais tu vois, t'as des gens, t'as envie de leur dire, voilà, aujourd'hui j'en suis là, tu vois. Mm. Voilà, moi j'ai des potes à moi, on va parler franchement, quand j'ai commencé à faire mon premier événement militaire, ou même bootcamp, etc., Ouais. c'est pas les plus proches de toi qui te donnent de la Ouais, force. c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est les gens à qui t'as rien demandé. J'étais là, Merci à frérot. tous moi. encore. J'étais là, moi. T'étais Moi, où j'étais. T'étais où T'étais venu Non, mais j'ai donné de la force, con. Oui, c'est vrai. Mais Non, moi je quand même, vous avez vu le coup de pression qu'il m'a mis, Ah, voilà. de ouf, parce que ça... Non, moi je parle des gens qui viennent, tu vois. Ouais, non, du qui truc, viennent, tout, ouais, qui tes viennent. potes, tes machins, tu vois. Et c'est les gens que je ne connaissais que dans la salle de sport, qui Ouais. m'ont vu, qui m'ont côtoyé, qui me donnent de la force et qui poussent encore. Ça, souvent, c'est comme Jusqu'ici ça. encore, tu vois. Et je leur Souvent, c'est comme ça. remercie de ouf. C'est Et tu clair. vois, tes proches, pas tout le monde, hein, attention. Ben, les mecs, ils font les aveugles, comme je disais tout à l'heure. Ouais, ils font les aveugles et les mecs, tout. ils voient pas, tu vois. Donc ça aussi, c'est dur. Ça aussi, c'est dur quand tu deviens indépendant, ça. C'est clair, ouais. Ça, c'est chaud. Ouais, c'est Voilà. chaud. T'as un petit mot pour la fin, du coup? C'était le mot de la fin, je pense. Ah, c'était le mot de la fin, Non, ça y est. non, On termine non. sur ça. Non, Salut mais- les gars, allez, Ah ouais, abonnez-vous, tiens, likez, commentez. Tac, tac, partagez. C'est important. Générique de fin, allez hop. Non, Non, allez au bout de vos rêves, les gars, c'est important. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. non, faut faire kiffer, comme tu dis, kiffer sans. Kiffer, faire kiffer. Faire kiffer, c'est Et être important. sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, c'est important ça. C'est vrai. Je pense que c'est important. Bah, dans toi, la vie de toi tous les jours, vraiment, taf. t'es le reflet de ça, tu vois. Ouais, je On se pense- connaît même pas. Ouais. Enfin, on se connaît pas. Si, on se connaît très bien, mais Ouais. on s'est pas concerté sur la phrase. Non. Mais pourtant, on est dans le même état d'esprit. Ouais, là-dessus, moi je suis totalement d'accord. Ah C'est ouais. important, tu vois. Et voilà, faut toujours donner de la force. Donc on donne un maximum de force à mon gars, Samy, les gars. Idem, David, Yes. c'était cool. Merci Franchement, à toi vidéo, pour ça la- a pas- elle est passée toute seule, la vidéo. Merci à Franchement, toi pour l'invitation. tu sais que les gens, ils regardent en podcast. Ouais. Je pense qu'ils vont écouter, ils vont kiffer. Tu mets un podcast aussi? Ouais, non, en fait, c'est juste sur YouTube. Mais c'est en fait, ce qui est bien sur YouTube, tu peux l'écouter sans regarder la vidéo, tu vois. Ouais. Les gens les mettent dans la voiture. T'en as même qui me disent qu'ils écoutent en cuisinant et tout, C'est ou même en lourd. s'entraînant. C'est lourd. Donc les gens, bon, on va mettre des images, des montages et tout, tu vois. C'est lourd. Mais ils vont pas regarder, mais ils vont écouter. Je pense qu'ils vont kiffer. Non, c'est Ah lourd, ouais, c'est bon, lourd. kiffer. Non, franchement, petit mot de la fin, vraiment de vrai. C'est important de kiffer et que même si vous percez pas dans le sport, parce que la chaîne c'est quand même Grappleur TV, donc même si c'est dur de percer dans le grappling, de pas en faire son métier et compagnie, Ouais. vous pouvez toujours faire des trucs à côté, tu vois. Toi, tu fais des vidéos, un jour ça va péter, c'est sûr. On espère, on Voilà, moi je espère. suis devenu coach à côté, et je reste dans le sport, je propose un peu des fois je fais un peu de grappling. Ouais, je sais, tu vois. Et donc voilà, t'ouvres un club, il y a toujours un truc à faire, tu vois. Et ça, c'est On ça, c'est essaye. le plus important. J'espère que ce sera plus Il y a facile. toujours un truc, et C'est puis vrai. un jour ou l'autre, si ça va payer, si tu travailles dur, voilà, ça va payer, clair. pas de raison. C'est clair. On en reparle dans 5 ans. Yes. Sans Os. mieux.